Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à ce rendez-vous d'information. Quel que soit notre âge et notre état de santé, manger est un des grands plaisirs de la vie et il est important que cela puisse rester malgré le temps. On sait par ailleurs aujourd'hui que la nutrition, c'est-à-dire l'alimentation et l'activité physique, jouent un rôle essentiel pour protéger la santé. Il est donc important de garder et de retrouver une bonne alimentation, ce qui n'est toujours pas facile lorsqu'on vieillit ou qu'on est fragilisé par certaines maladies. Avec l'âge, les risques nutritionnels sont de plus en plus grands. Quelle alimentation pour rester en bonne santé et bien vieillir? C'est le sujet de la discussion de ce jour. Avec moi sur ce plateau, Rodrigue Agbangla, il est consultant en nutrition thérapeutique, spécialiste des stratégies de prévention sanitaire et de prévention des maladies chroniques. Monsieur Agbangla, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, bienvenue à vous également. Nous allons démarrer par une question avant de retrouver la première rubrique. Quelle est la particularité de l'alimentation des personnes âgées? Merci. Avant d'y répondre, je parle des personnes âgées, notamment du vieillissement, parce que quand on parle de personnes âgées, on parle donc d'une tranche d'âge qu'on assimile donc aux personnes vieilles. Donc le troisième âge, c'est à partir de 60 ans. Et le vieillissement, c'est un état de régression progressive des capacités de fonctionnement de notre organisme. Et à cet âge-là, les organes ne fonctionnent plus comme auparavant, comme au premier âge ou comme au deuxième âge. Et donc, deux situations peuvent se présenter. Une situation de dénutrition d'une part, et d'autre part, une situation d'excès de toxines. Voilà. Et donc, il est important de pouvoir, à cet âge-là, faire attention à ce que nous ingurgitons, ce que nous mangeons, qui doit être le plus complet possible, exactement comme au premier âge, et aussi faire attention à faire une d'épuration qui n'est plus de mise. Lorsqu'on atteint cet âge, la d'épuration, donc l'effet de désintoxication de l'organisme n'est plus comme un peu plus tôt, dans un âge plus jeune. Voilà donc pourquoi l'alimentation est vraiment particulière à cet âge-là. Oui, on a compris l'excès, la dénutrition, qu'est-ce que c'est? Une personne du troisième âge aura un manque d'appétit. Il y aura au niveau des récepteurs, donc la sensibilité au goût, la sensibilité à l'odeur va commencer par diminuer. Les capacités digestives, donc on parle du tube digestif notamment de l'intestin, les capacités digestives vont commencer par faiblir et d'autres organes vont commencer progressivement par perdre leur mode de fonctionnement et notamment à cause donc de la diminution de l'appétit. Qu'est-ce qui va se produire? Les nutriments qui doivent être ingurgités, donc qui doivent être assimilés correctement au niveau des voies digestives, ces nutriments ne sont plus apportés comme il faut parce que manque d'appétit. Deuxièmement, comme les capacités de fonctionnement de l'intestin, par exemple, ces capacités ont diminué, alors les nutriments qui doivent être apportés ne sont plus apportés comme il faut. Et donc, la dénutrition, c'est réduction des nutriments qui sont apportés à l'organisme. C'est un peu ça. Oui, vous allez pouvoir nous dire dans un instant comment réagir quand cela survient. Nous allons passer à la régie et suivre l'élément témoin du jour. Je prends des 4 à 5 différents fruits de saison. Je ne rate jamais. Et accompagné maintenant cette fois-ci d'une bouillie spéciale faite avec 4 céréales. Maïs jaune, fonio, mil, sorgho. C'est ce mélange que je délai dans de l'eau chaude et j'accompagne ça avec une poudre 2 à 3 cuillères de poudre de baobab plus 2 à 3 cuillères de sougier. Et tout ça là, avec sans sucre, jamais. Je prends des dattes et du miel le soir. Mais je mange 2 fois par jour. Jamais 3 fois. Déjeuner et le dîner, je le prends pour ma cuisine aux environs de 17h. Avant 19h, j'ai fini de manger. Mon repas est souvent fait de riz complet. Je ne dis pas du riz parfumé, hein.
riz complet, je dis, hein, parce que permettez-moi de vous dire, il n'y a pas tous les riz qui sont là, qui sont de qualité supérieure, parce que c'est passé dans l'usine là, ça a eu le temps de lessiver les vitamines. Donc le riz complet ne va pas à l'usine, il est vanné et c'est bon. Ou bien macaroni au blé complet, couscous au blé complet, spaghetti au blé complet, je choisis en tout ça là, ou bien une bonne pâte chez moi, je mange différemment ces choses-là, mais surtout avec beaucoup de légumes. Ah, légumes là, sincèrement, j'en raffole. Avec, je ne mange jamais de viande. Voilà, permettez-moi de vous le dire, je ne mange jamais de viande. J'ai parlé beaucoup d'ail et d'oignon que je mange. Je prends l'huile d'olive, première pression à froid que je mets dans mon truc là. Celle-là, on a dit 5 grammes de sel par jour. Or, moi j'ai préféré même ne pas en mettre. Et les bouillons là, jamais. Je n'ai pas de problème de santé parce que j'aime manger naturel. Je n'aime pas, par exemple, manger des choses où il y a de cubes et autres là. C'est pour ça que je n'aime pas trop manger au dehors. À la maison, cube là, c'est remplacé par le son roux, moutarde. C'est un bâtonneau qu'on dit son roux. Bon, voilà. Donc, je préfère le son roux au cube ou bien crevettes. Voilà. Nous avons là l'intervention de 2 personnes de 3e âge qui ont accepté de partager leur menu, leur quotidien en matière d'alimentation. Monsieur Abangla. Merci. C'est vraiment riche ce qu'on vient d'entendre là. Et cela nous ramène à ce qui est recommandé déjà par l'OMS et par une étude qui a été faite par le ministère de la Famille, je crois, et des personnes du 3e âge. Cette étude a consisté à fournir à la population ce qu'il faut retenir. Parce que nous avons le corps médical, nous avons le corps paramédical, mais nous avons les patients qui veulent savoir, bon, je retiens quoi, comment je dois m'alimenter. Et j'ai retrouvé donc dans cette intervention quelque chose de très intéressant, les 5 groupes d'aliments qu'il nous faut, les 5 groupes d'aliments disponibles chez nous et qu'il faudrait retrouver dans notre alimentation. C'est comme une pyramide à 4 à 5 niveaux. En bas, totalement en bas, donc la plus grande partie de notre alimentation devrait être constituée de céréales complets. Donc il a parlé de riz complet et autres. Donc peut-être on pourrait mieux définir cela, oui. Mais céréales complets et tubercules. Ouais, en bas de l'échelle, il en faut 4 à 5 portions par jour. Voilà, c'est-à-dire que c'est la partie consistante de notre alimentation. Deuxième étage, c'est les légumes. C'est les légumes, donc 3 à 5 portions par jour, les légumes, donc les autres parties, des feuilles et tout ça, donc les légumes. Et au niveau donc de la 3e échelle, c'est les aliments riches en protéines, donc le poisson, la viande ou le haricot. Donc il y a les protéines végétales qui sont d'ailleurs même plus recommandées que les protéines animales. Au niveau donc du 4e étage, nous avons les fruits. Et au niveau donc du 5e étage, nous avons les dérivés de lait, en fait. Les dérivés de lait. Voilà un peu ce qui devrait constituer chaque aliment que nous mangeons dans la journée pour un repas équilibré. Les personnes que nous avons suivies semblent être des modèles. Nous savons que dans la réalité béninoise, ce n'est forcément pas comme ça qu'on s'alimente. Dites-nous un peu, selon nos réalités, est-ce qu'on mange bien? Évidemment que non. Pourquoi je dis évidemment que non? Parce que les statistiques ont montré que l'espérance de vie au Bénin, par exemple, est en train de descendre en dessous de 60, malheureusement. Et chaque jour, cela s'empire. Pourquoi? Parce que, nous avons commencé par imiter la manière de manger à l'occidental, donc les fast-food, qui ont sérieusement agi contre notre mode alimentaire de départ. Vous voyez un peu, l'Afrique, le Bénin l'Afrique en général, qui est censé être un continent où nous mangeons plus de crudités, nous mangeons plus d'aliments préparés. C'est de là donc que viennent les problèmes. Et c'est pour ça que nous ne sommes, malheureusement, l'alimentation chez nous n'est plus ce qu'elle doit être, parce que nous ne mangeons plus ce que la nature nous offre. Et c'est de là, nous avons vu dans l'intervention, il a parlé
de complet, en fait. Il est important de faire la différence entre ce qui est complet et ce qui est blanc. Nous mangeons plus de pain blanc, plus de riz blanc, plus de maïs blanc, plus de lait blanc, si ça peut se dire, de farine blanche en général. Tout ce qui est blanc a été dépourvu de son. Et c'est ça que j'aime souvent expliquer aux gens. J'aime expliquer parce que quand on parle d'alimentation équilibrée, c'est complexe, mais il est important de comprendre un truc. Ceci, c'est la présence des fibres alimentaires dans tout ce que nous consommons. Et c'est la différence entre les complets et les blancs. Dans le maïs complet, il y a encore le son, donc la couverture, les fibres sont encore là, tandis que dans la pâte blanche, c'est pas que c'est interdit, mais il faut modérer la consommation. Il n'y a donc plus la présence de fibres. Vous voyez, dans le pain blanc, les fibres sont dépourvues, alors que dans le pain complet, c'est le blé avec tout le son qui a été utilisé pour sa fabrication. Voilà pourquoi il est important d'ajouter. Aux États-Unis, par exemple, une étude a été faite et on a voulu montrer à la population, notamment la population de plus de 50 ans, qu'est-ce qu'il faut retenir quand on parle d'aliments complets. Et c'est simple. C'est un plat divisé en deux. La moitié doit être faite de céréales ou de tubercules et l'autre moitié composée donc de légumes. Voilà donc pourquoi l'intervention donc de cet aîné-là est vraiment riche. Une alimentation riche en légumes. Et donc, nous avons des céréales, nous avons des légumes. Ça permet, les légumes riches en fibres et en antioxydants permettent donc d'équilibrer le taux de sucre qu'il y a dans les céréales. Et c'est vraiment intéressant de s'alimenter de cette manière. Vous parlez depuis un moment de ce dont on a besoin. Pourquoi on a besoin de ça au 3e âge? Merci. On a défini le vieillissement, mais il est dû à quoi le vieillissement? Ça me permettra en fait de vous expliquer pourquoi on a besoin de ça au 3e âge. Les causes du vieillissement, il y en a deux. Il y a la première cause sur laquelle on ne peut pas agir, c'est l'horloge biologique. C'est-à-dire que Dieu a mis en l'intérieur de notre organisme, il faut naître, il faut grandir et il faut vieillir et mourir pour passer à une autre vie. Mais voilà. Ça, c'est l'horloge biologique. On ne peut rien contre cette horloge biologique-là. Par contre, il y a une deuxième cause de vieillissement que nous appelons les radicaux libres ou encore les pro-oxydants. C'est des toxines en fait. Les radicaux libres sont fabriqués par notre organisme d'une part ou peuvent être apportés à notre organisme. Ces radicaux libres sont des substances en fait négatives. C'est les molécules qui produisent des électrons et qui agissent comme des toxines qui peuvent agir, qui au début peuvent ne pas nuire à l'organisme, mais avec le temps, je vous fais une image. Vous voyez, lorsqu'on mange une banane et qu'on jette la peau, après quelques minutes, la peau va commencer par brunir. C'est sous l'effet de l'oxydation, donc du vieillissement. Donc on peut assimiler le brunissement d'une peau de banane au vieillissement. C'est dû à quoi? C'est dû à des molécules invisibles, donc les radicaux libres, qui, au contact de l'oxygène, vont commencer donc par affecter la qualité donc de la peau de banane, de la peau d'orange ou de tout autre fruit. Vous voyez un peu, c'est la même chose qui se produit dans notre organisme, mais de deux manières. Premièrement, dans notre organisme, il y a le métabolisme, donc les réactions normales. Les réactions normales dans mon organisme produisent des radicaux libres, donc des éléments entre griffes, des étincelles. Les étincelles ne sont pas forcément nuisibles au début. C'est quand l'étincelle va tomber sur des pailles que l'étincelle peut entraîner un incendie. Vous voyez, les radicaux libres sont donc produits naturellement par l'effet de notre organisme et à cause dans mon corps de la présence des organes émonctoires. C'est quoi les organes émonctoires? C'est le poumon. Pas le poumon, j'inspire et je respire. Ça me permet d'éliminer les radicaux libres. L'urine, donc les reins, par l'effet de la miction, ça me permet donc d'éliminer l'acide urique qui est renfermé, qui est plein de radicaux libres. J'ai parlé du poumon, des reins, il y a le foie. Il y a l'intestin, par les selles, l'intestin, et il y a la peau par la sueur. Donc, par ces organes-là, nous éliminons naturellement, Dieu a permis, en fait, l'organisme est pourvu donc l'organisme est pourvu d'organes qui font donc cet effet de dépuration. Vous voyez un peu? Alors, deuxième cause, c'est les causes exogènes, dues à ce que nous mangeons, nous prenons. Donc, si nous prenons beaucoup d'aliments riches en substances, en griffes toxiques comme
comme le tabac, l'excès d'huile surchauffée, vous voyez, les aliments blancs qui produisent après à l'intérieur de notre organisme les radicaux libres. Donc, par tous ces phénomènes, même l'excès de la surconsommation de médicaments, donc il y a plusieurs phénomènes aujourd'hui, la pollution atmosphérique, tout cela rentre en moi et va accélérer la production de radicaux libres. Et c'est ça qui peut donc accélérer le vieillissement, ajouté à ce qui avait déjà lieu dans mon organisme. Et voilà, au 3e âge, les organes ne fonctionnaient plus. On commençait par baisser de capacité de fonctionnement. Et à ce moment-là, si je ne suis pas très rigoureux dans ma manière de manger, alors je pourrais donc affecter ma santé. Voilà. De quoi avons-nous besoin au grand âge et où les trouver? Je voudrais, Monsieur Abongla, qu'on reste dans notre réalité, celle béninoise, bien évidemment, où on sait que parfois c'est difficile, même au 3e âge, de trouver à manger. Les personnes de 3e âge font avec ce qu'elles ont. Si on considère tous ces paramètres-là, où trouver, dans quel type d'aliments au quotidien on peut trouver ce dont elles ont besoin véritablement pour manger sainement? Bon, déjà, j'ai parlé des 5 groupes d'aliments. Et cette étude qui a été faite par le ministère de la Famille et des personnes du 3e âge a tenu compte de ce que nous avons chez nous. Vraiment, même si, un avis personnel, il y a des choses à améliorer, forcément il y a toujours des choses à améliorer, mais déjà c'est un grand point de départ pour quiconque se dit, bon, je mange quoi finalement? Si voilà ce que j'ai apporté de moi, mes moyens ne sont pas ce qu'ils sont, et c'est ce dont je dispose. Il est important de tenir compte donc de ces 5 groupes d'aliments, et par exemple, je donne des exemples concrets. J'ai dit qu'à chaque aliment, nous devons plus ou moins retrouver ces 5 groupes d'aliments, les céréales et les tubercules. Nous avons la pâte de maïs. La pâte de maïs, il est vrai, la quantité. Et le mélange qui est fait avec lui. Donc, ce n'est pas la pâte de maïs seule. Et la quantité et la régularité. Ce n'est pas tous les jours qu'il faut prendre la pâte de maïs. Il y a le riz complet. Ben, il n'y a pas de riz complet, il y a du riz blanc. Mais le riz blanc doit être mélangé avec des légumes. Avec des légumes. La pâte, si c'est la pâte de maïs que je prends le lundi par exemple, le lundi à 18h ou à 19h ou à 20h, je dois l'accompagner avec de sauce crin-crin, vous voyez, avec une portion de poisson. Et voilà, donc c'est des exemples de mets comme que je donne comme ça. Nous allons revenir sur les exemples de mets, mais voilà. Ici je veux dire qu'on parle de besoins nutritionnels des personnes de 3e âge. Oui, les besoins nutritionnels, en fait, il y a des points qui sont communs à tout le monde. Et chez nous, nous parlons de style de vie. Et si nous adoptons un style de vie qui tient compte de la présence de protéines, de la présence de glucides, de la présence de lipides, de la présence de fibres alimentaires, de la présence de vitamines et de la présence aussi des sels minéraux, et donc tout cela est contenu normalement dans le mélange que nous devons systématiquement faire. Il est important à cet âge-là de mettre un accent particulier sur la présence de vitamines dans les aliments, la présence de sels minéraux, donc notamment de calcium, magnésium avec de la vitamine D, parce qu'il y a un risque d'ostéoporose à cet âge-là. Il y a une dénutrition due à la mauvaise incorporation du calcium dans les os, et qui peut entraîner donc des problèmes d'arthrose, bien des problèmes d'ostéoporose, voyez un peu. Et aussi, nous avons parlé déjà des protéines, il y a les vitamines, parce que à cet âge-là, à cause de la résultante des mauvaises habitudes alimentaires et de la survenue de maladies chroniques, il est important de prendre des antioxydants. Les antioxydants, en fait, il y a les vitamines antioxydantes comme la vitamine C, la vitamine E et le sélénium, qui sont des besoins très importants à cet âge-là pour contrer la survenue concomitante de maladies. Dans quel aliment les trouver? Voilà, dans les légumes, dans les fruits. Voilà pourquoi je donnais quelques exemples tout à l'heure, certainement on va y revenir. Dans les légumes, dans les fruits, ils sont plus retrouvés dans les fruits et légumes. Il est vrai, aujourd'hui, les fruits et légumes que nous avons aujourd'hui ne sont plus ce qu'ils doivent être. Cependant, il est important d'en prendre que de ne pas du tout en prendre. D'accord. Et l'OMS recommande, évidemment, la consommation de 5 portions de fruits et légumes par jour. C'est important de l'associer à tout ce que nous mangeons. Voilà, les 5 groupes alimentaires, céréales, aliments riches en protéines. Donc, le haricot, par exemple, est riche en protéines, il y a les fibres, mais c'est la manière de manger souvent qui pose problème chez nous. La manière de consommer. On sait que c'est la bon. Manière de préparer aussi, qui peut dénaturer quelque chose qui, au départ, était bon. Vous voyez, les légumes, on en a parlé. Voilà.
D'accord. Quels sont les points essentiels à surveiller pour savoir qu'une personne de 3e âge, par exemple, mange mal, est malnutrie? Voilà. Un point à surveiller très important, c'est la non-variation des aliments. Si tout le temps je prends de la pâte de maïs, c'est un repas principal chez nous, si je ne prends que de la pâte de maïs, alors un grand risque, c'est un risque de diabète, le risque d'hypertension artérielle. Pourquoi? Parce que la pâte de maïs, il n'est pas interdit, je le recommande, mais je le recommande peut-être 2 fois par semaine. 2 repas, 2 fois par semaine, et donc une variation des repas. Pourquoi? Parce que la pâte de maïs, lorsqu'on le mange, il se transforme en sucre dans l'organisme. Oui. Et il n'y a pas de fibres dedans. C'est l'absence de fibres qui fait que la pâte de maïs, par exemple, le spaghetti blanc, macaroni. Le macaroni, donc c'est du blanc, ce n'est que du sucre, en fait. Les pâtes alimentaires en général. Les pâtes alimentaires en général, vous voyez. Donc, lorsqu'ils sont digérés, ils produisent le sucre. Le sucre dans le sang va entraîner l'excitation du pancréas. Or, depuis 60 ans, chez une personne âgée, le pancréas était déjà sollicité. À cet âge, le pancréas est fragile, est atteint. Donc, la sécrétion d'insuline pour équilibrer le taux de sucre ne se fait plus correctement. Et donc, une hyperglycémie peut survenir 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais lorsque l'hyperglycémie se produit régulièrement, cela entraîne ce qu'on appelle un effet métabolique, c'est-à-dire le corps a des difficultés à gérer le sucre. Et donc, qu'est-ce qui va survenir? Une artériosclérose, et un diabète déjà, et une hypertension. Voilà donc pourquoi il faut surveiller beaucoup la variation des aliments. Oui, on sait qu'à cet âge-là, parfois, il y a des personnes âgées qui continuent à faire le jeûne. Est-ce que c'est recommandé? Voilà. Le jeûne est peut-être considéré comme un élément de d'épuration. Et une étude a été faite qui a montré l'importance d'ailleurs du jeûne intermittent. Un jeûne intermittent, c'est-à-dire que périodiquement, 1 fois par semaine, à une certaine heure et pendant 18 heures, j'arrête de manger 1 fois par semaine. Ça donne du repos à l'estomac, ça donne du repos à l'estomac, et ça permet aux organes émonctoires, notamment le foie, le rein et les autres. Et bien sûr, il faut boire beaucoup d'eau pendant qu'on fait ce type de jeûne. Là, il faut suffisamment boire de l'eau minérale recommandée. Il faut boire de l'eau minérale pour permettre à ces organes de bien se détoxiner, entre griffes. D'accord. Avant de suivre la capsule du sage avec l'aide de la régie, nous allons suivre quelques plats composés et vous allez nous dire si ces plats sont recommandés pour les personnes de 3e âge. Voilà un plat de frites avec du poisson. On pourrait manger ça à quelle heure? Et est-ce que d'abord c'est un plat complet? Voilà. Ce qui manque dans ce plat, c'est la présence de légumes. D'accord. De laitue, par exemple. Parce que les laitues permettent aux glucides, aux lipides, d'être digérés un peu plus lentement et permet à l'organisme de mieux les assimiler. Les légumes sont riches en antioxydants qui vont donc retarder l'effet néfaste qu'entraînerait la présence d'huile frelatée. Parce que les frites, c'est des huiles, c'est l'huile qui est surchauffée. Parfois, le poisson frit, c'est de l'huile. Et ce n'est pas que l'huile est mauvaise, mais on appelle la fabrication d'acides gras trans. Les acides gras trans sont assez néfastes lorsque ce repas n'est pas accompagné de légumes. Et il est pris souvent aussi, c'est pas bon. Oui, si on peut avoir un autre repas, mais en attendant, on voit également les soirs, on a parlé de fast-food, on voit parfois des personnes âgées manger, voilà un autre repas, du riz accompagné de sauce et du poisson. Est-ce que là, ça passe? C'est un bon repas, mais comme je l'ai dit déjà, il y a une grande absence de légumes verts, le mélange de légumes verts, de choux, de carottes, de concombres, de laitue. Oui. Donc, c'est la moitié. Si le repas est fait à 80% de céréales blancs, parce que le riz, c'est du céréal blanc, c'est du sucre. Donc, il faut retarder la digestion de ce sucre par la présence des légumes verts, des légumes en général. Et mélange de légumes toujours avec un plat comme celui-là. Je dois prendre du riz, je dois l'accompagner. La présence de carottes est très faible. Voilà, c'est bon déjà, c'est déjà mieux que quelqu'un qui n'a pas du tout. Mais il faut
ajouter des légumes verts et d'autres légumes. Les boissons sucrées, les boissons gazeuses, est-ce qu'elles sont conseillées aussi au grand âge? Voilà. J'ai des difficultés à dire non pour un aliment parce que le fait de dire non, déjà, le corps ne l'accepte pas. Et donc, ce n'est pas parce qu'on sait, par exemple, j'aurais pu, à un passé plus récent, dire immédiatement non. Oui. Mais en fait, ce n'est pas parce que je sais que quelque chose est mauvais que je ne vais pas forcément le faire. Donc, comprendre, il se suffit de comprendre que la modération et les boissons sucrées, c'est du sucre. Cela va exciter, ça va, avec le temps, si je suis un accro à cela, ça va détruire progressivement le pancréas et empêcher l'insuline de jouer correctement son rôle. Voilà pourquoi, si je dois le prendre, c'est vraiment très rarement. D'accord. Très rarement. Nous allons suivre à présent la capsule du sage et on revient. Que tous ceux qui sont de troisième âge, il faut prendre soin d'eux, quoi. Il faut prendre soin d'eux parce que beaucoup n'ont pas la chance. Bon, moi j'ai eu une chance exceptionnelle. Je suis d'abord professeur d'université. Je me suis construit ma vie. Bon, mais beaucoup n'ont pas cette chance-là. Arrivé au troisième âge, il y a des gens encore qui ne savent pas où habiter en troisième âge. Il y a des gens, les retraites ne suffisent pas pour se nourrir convenablement. Il y a des gens à la maison, il y a des problèmes à la maison de part et d'autre. Donc je crois que si le gouvernement doit faire quelque chose, c'est prendre les personnes de troisième âge dans de bonnes conditions. Ceux qui sont retraités comme ceux qui ne sont pas retraités. Ceux qui sont retraités ont un petit quelque chose. Ça ne suffit pas. Mais ceux qui ne sont pas retraités, alors là, c'est le grand problème. Peut-être construire des maisons de retraite. Voyez-vous, comme ça se fait en Europe, où les personnes du genre peuvent aller se reposer là-bas et puis mener tranquillement leur vie. Voilà, dans la capsule du sage aujourd'hui, Dr Tchinkou nous appelle un peu plus d'attention à l'endroit des personnes de troisième âge. Monsieur Abangla. C'est vraiment important. Et aujourd'hui, je peux ajouter en fait ma parole à cela. Parce que j'ai été témoin d'une scène récemment, et cette année même, d'une personne de troisième âge dont je tais le nom, qui vivait seule. Elle vivait seule et en mai 2022, on l'a retrouvée un beau matin dans une forêt qui est juste non loin de chez elle, et on l'a transportée urgemment à l'hôpital. On s'est rendu compte après que sa tension était élevée. Et comme il vivait seul, il n'y avait personne avec elle. Il est sorti pour se mettre à l'aise et il a fait une crise comme ça. C'est arrivé. Donc, on doit vraiment prendre soin de nos parents et notamment en général des personnes du troisième âge, parce que à cet âge, il a dit tout à l'heure, le revenu n'est plus le même. Il est sérieusement réduit. Et la présence des enfants, les enfants ne sont plus forcément là. Et donc, c'est à cet âge qu'on a besoin de plus prendre soin de son alimentation. Donc, qui dit aliments, qui dit fruits et légumes, dit moyens financiers pour pouvoir mieux s'alimenter. Donc, c'est un sujet qui mérite une sérieuse réflexion et cette réflexion ne peut pas s'arrêter ici. D'accord. Monsieur Abangla, nous allons finir sur ces propos pour revenir dans un autre numéro de votre émission sur la question de l'alimentation des personnes de troisième âge. Vous l'avez compris, c'est un sujet très vaste. Merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes consultant en nutrition thérapeutique et spécialiste des stratégies de prévention sanitaire et de prévention des maladies chroniques. Il a été question de l'alimentation des personnes de troisième âge. Comprendre que faut-il privilégier. Ce sera tout pour cette émission. Merci de votre fidélité et de votre attention. On se retrouve très vite.